Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo retour de courses et idées recettes. Je vous en ai déjà fait une il n'y a pas très longtemps, mais là la nouveauté c'est que on fait plus nos courses au même endroit parce qu'on essaie de vraiment réduire nos déchets au niveau des courses. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo retour de course en mode zéro déchet ou plutôt presque zéro déchet parce que vous allez voir qu'il y a quand même du plastique qu'on n'a pas réussi à éviter. Donc au niveau des courses, avant on faisait nos courses sauf les fruits et légumes à Match et ensuite on allait à un vendeur de fruits et légumes en fait dans notre ville juste pour les fruits et légumes. Donc on achetait pas bio, nos fruits et légumes étaient pas bio et à Match on achetait quelques trucs bio comme le tofu et tout parce qu'on trouvait ça que dans le rayon bio mais sinon on n'achetait pas trop bio. Et là ça fait même pas un mois que du coup on achète full bio, en fait on va à BBG bio donc on achète tout ce qu'il nous faut, à la fois les fruits et légumes et tout ce qu'il faut autour en bio. Donc c'est sûr que c'est un peu plus cher. Par exemple avant on faisait nos courses pour à peu près 80 € et là on est plus vers 90-95 €, donc c'est un peu plus cher. Mais bon c'est pas plus mal au final d'avoir du tout bio, donc ça c'est cool. Et surtout faire nos courses là-bas ça nous a vraiment permis de réduire nos déchets parce que ils ont un énorme rayon de vrac alors qu'à Match il y avait quelques noix je crois en vrac mais c'était tout. Là c'est vraiment, il y a vraiment tout en vrac, donc on utilise ce rayon là pour réduire à fond nos déchets. Et quand on peut pas acheter en vrac, on essaie vraiment d'éviter le plastique à fond. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'en premier, si c'est possible, on prend en vrac avec des sacs en tissu qu'on a acheté là-bas qui sont très bien. Si c'est pas en vrac, on va privilégier forcément les bocaux en verre, les boîtes de conserve et les emballages carton par exemple parce qu'on sait que ça se recycle. Et les bocaux en verre on peut très bien garder ça, en faire des bocaux par exemple. Et en tout dernier, si il y a ni dans des bocaux, ni dans des conserves, ni en vrac, là on se retrouve parfois avec du plastique, mais vous allez voir que on a vraiment pas beaucoup de plastique là, donc ça c'est cool. Donc c'est parti, je vais vous montrer d'abord le menu de la semaine pour que vous voyez un peu les recettes qui sont prévues. Donc voilà le menu. Alors le support que j'ai utilisé c'est justement un support que ma soeur a créé, un support menu de la semaine. Alors là je l'ai imprimé en très grand, en A4, mais l'idéal c'est plutôt A5, donc c'est-à-dire la moitié. Et vous pouvez, si vous voulez vous organiser comme ça, le télécharger gratuitement sur son site, donc c'est mynit.com. Vous pouvez le télécharger gratuitement et l'imprimer au format que vous voulez parce que moi j'ai pas réussi à l'imprimer plus petit. Mais voilà, c'est super pratique, ça permet de noter tout ce qui est prévu pendant la semaine. Et donc pour moi, ce que j'ai prévu, donc là il faut savoir qu'en fait on est samedi, donc on commence la semaine en fait ici, là ce soir, et ensuite on remonte ici, c'est plus simple pour moi de m'organiser comme ça. Donc pour ce soir, on a prévu un curry végétarien, donc c'est des légumes avec du lait de coco. Je vous montrerai après ce que j'ai acheté pour chaque recette. Et comme à chaque fois, ce qu'on fait le soir, on fait en double pour le lendemain. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez, il y a le dîner et le lendemain, on a le déjeuner. Ensuite, dimanche soir et du coup lundi midi, c'est des pâtes aux aubergines et tomates. Donc je vous montrerai, c'est un truc tout fait, mais c'est super bon. On a goûté ça il y a pas longtemps, c'est vraiment très bon. Et c'est parce que souvent le dimanche, on a la flemme de faire à manger. Donc il fallait un truc vraiment rapide. Ensuite, pour lundi, on a tarte à la tomate et riz. Pour le mardi midi aussi. Le mardi soir et le mercredi midi, burrito. Ensuite, mercredi soir, jeudi midi, salade de pâtes au pesto. Jeudi soir, vendredi midi, des légumes et des pommes de terre poêlées. Et ensuite, comme toujours, le vendredi soir, pizza. Et comme maintenant on l'a fait nous-mêmes et qu'elle est hyper grande, et du coup on en mange le samedi midi. Donc ça c'est le menu de la semaine et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour chaque recette. Donc voilà l'étendue de nos courses. Donc pour tout ça, on en a eu pour 90 €. Donc je vais tout vous montrer et à la fin je ferai un petit bilan sur le plastique qu'on n'a pas réussi à éviter. Donc c'est parti, je vais commencer par les articles plutôt d'hygiène. Parce que ça compte quand même si c'est pas pour faire des recettes. Alors on n'avait plus de savon, donc on a acheté celui-ci, donc c'est pas forcément la marque en particulier dont je voulais vous parler parce qu'on l'a pas encore testé, mais c'est juste pour dire que même au niveau de la salle de bain vous pouvez vraiment éviter le plastique. Parce que par exemple, donc le savon, au lieu d'avoir du gel douche dans un flacon plastique qui ne se recycle pas forcément et qui dans tous les cas reste du plastique, vous pouvez acheter du savon solide comme celui-là, donc un savon solide, et c'est vraiment comme si c'était du gel douche en fait, vous mettez dans vos mains avec de l'eau et ça mousse tout seul, donc
Il y en a en grande surface en plus, donc il y a vraiment moyen de réduire ces déchets plastiques en faisant ça. Et il faut savoir que c'est la même chose avec les shampoings et même les après-shampoings. Vous avez aussi des shampoings et des après-shampoings solides. Et en shampoing solide, là j'ai commencé à en utiliser un et au début je me disais est-ce que ça va mousser autant que du vrai shampoing, et au final oui, ça a vraiment bien moussé, donc j'étais contente. Donc déjà voilà, savon, shampoing, après-shampoing, vous pouvez éviter. Et ensuite vous avez aussi du déodorant solide, du gel rasant entre guillemets solide. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Du dentifrice solide, enfin tout ça vous pouvez le trouver en solide, donc emballé dans du carton ou du papier, autant en grande surface qu'en magasin bio. Alors dentifrice solide et déo solide, je pense pas qu'il y en a en grande surface, enfin je veux dire dans des magasins comme Match, mais par exemple à BBG Bio, il y a du déodorant, du truc pour se raser, du dentifrice solide, donc il y a vraiment moyen de réduire ces déchets à ce niveau, donc ça c'est cool. Et je vous montrerai aussi tout ce qui est hygiène intime, il y a aussi des trucs intéressants. Donc à BBG par exemple, il y avait une cup, donc ça permet de remplacer les tampons. Mais par exemple si vous n'aimez pas la cup, que vous n'avez pas trop les moyens de vous payer des culottes de règles parce que c'est quand même assez cher, il y a cette marque là que j'ai découvert. Donc là par exemple j'ai acheté ça. Et en fait ils proposent tout ce qu'il faut, vous voyez, au niveau de que ce soit pour tous les jours comme des protège-slips, des tampons ou vraiment des serviettes. Et donc ce qui est cool c'est que toute cette gamme c'est vraiment 100% coton bio. Et aussi j'en parle dans cette vidéo surtout parce que c'est vraiment sans plastique. Donc je vais vous montrer par exemple là l'intérieur. Donc vous voyez là j'ai ouvert, donc l'emballage c'est du carton et à l'intérieur on a vraiment zéro emballage superflu. On a tout de suite là c'est des protège-slips notamment, et en fait même la partie qu'on enlève c'est pas du plastique, c'est du papier, et donc vraiment c'est vraiment zéro déchet. Donc si jamais vous avez pas les moyens pour des culottes de règles ou que vous aimez pas la cup etc, sachez qu'en magasin bio vous pouvez trouver des choses comme ça qui sont 100% coton bio et qui sont sans déchets plastiques. Donc bref, ça c'était la petite parenthèse pour la partie plus hygiène. Donc on va passer vraiment aux courses en elles-mêmes. Alors la première recette qu'on va faire ce soir, c'est une recette que j'avais déjà prévue depuis la semaine dernière, donc j'ai pas acheté ce qu'il fallait là parce qu'on a déjà ce qu'il faut. C'était avec carottes, courgettes, aubergines, tomates et lait de coco, et en fait ça fait un curry végétarien. Je vous laisse regarder sur internet pour facilement trouver une recette. Mais sinon du coup si on prend la première recette là qu'on va faire dimanche soir, c'est donc des pâtes à l'aubergine. Donc au niveau des pâtes j'ai pris des penne comme ça en vrac, et donc les sacs ce sont des sacs en coton qui sont vraiment bien, que j'ai acheté à BBG Bio, donc la marque est écrite ici, Bio Coton. Donc vraiment pratique parce qu'ils sont grands, ils sont vraiment légers et voilà, très pratique. Et pour l'aubergine en fait c'est des aubergines cuisinées à la tomate. Wouh! Oh my god. Donc c'est des aubergines cuisinées à la tomate. Au niveau de la compo c'est pas mal, donc c'est aubergines, tomates, eau, huile de tournesol, oignons, sucre, ail, sel, échalotes, épices. Donc ouais, c'est vraiment le repas de la flemme. Vous faites des pâtes, vous mettez ça avec et c'est prêt, et c'est vraiment très très bon. Donc ça c'est pour dimanche soir et lundi midi. Ensuite, on a prévu tarte à tomates avec du riz. Et là, la nouveauté, c'est qu'on fait notre pâte à tarte nous-mêmes maintenant. Donc c'est une recette de pâte brisée express de Isadore et Marisa qui est dans un de leurs e-books. Et en fait, on met tous les ingrédients dans un tube, on le ferme, on secoue comme ça et ça fait une boule de pâte. Donc c'est super rapide, et je dis que c'est une nouveauté parce qu'on a acheté un rouleau à pâtisserie exprès pour pouvoir faire ça. Donc ça pareil, ça contribue à faire moins de déchets parce qu'au lieu d'acheter une pâte brisée où il y a toujours l'emballage plastique, et du coup on fait nous-mêmes et c'est super rapide au final. Donc c'est la base, c'est d'utiliser cette pâte qu'on fait nous-mêmes. Et ensuite dessus on met un oignon avec des tomates pelées. Donc là j'ai pris cette conserve là, des tomates entières pelées, et donc en fait on fait l'oignon avec les tomates pelées à la casserole, et ensuite quand ça a bien cuit on étale sur la pâte et on met des petits morceaux de chèvre. Donc là on a ce chèvre là, et ça vous voyez c'est du plastique que j'ai pas réussi à ne pas avoir. Donc avec du chèvre, et on met ça au four et c'est super bon. Et on fera ça avec du riz. D'ailleurs le riz j'en avais déjà acheté, vous voyez dans les petits bocaux là. Là on a du riz basmati qu'on avait acheté en vrac. Donc comme on a déjà, j'en ai pas racheté. Ensuite il y a pas longtemps j'ai vu une recette dans une vidéo de Sleeping Beauty où elle faisait en fait un burrito. Donc pour les burritos on a pris des tortillas. Donc ça pareil plastique, pas super mais bon. Des tortillas, et en fait dedans on va mettre du riz avec par-dessus différents légumes, donc notamment de l'avocat coupé en tranches, des tomates coupées en tranches, du tofu. Donc là on a pris deux différents, un tofu rosso et un tofu fumé amande sésame. Et en fait dans sa vidéo elle étale d'abord du fromage frais type Philadelphia sur sa tortilla,
Et nous en fait on avait déjà ça, donc c'est du fromage végétal en fait qui ressemble à du boursin, vous savez, ail et fines herbes. Je vais étaler ça sur la tortilla et ensuite je mettrai tout ce que je vous ai dit coupé en petits morceaux, donc le tofu, les tomates, l'avocat et le riz aussi en base, et comme ça ensuite on referme et ça nous fait un petit burrito végétarien, donc ça va être trop bon. Le mercredi soir et jeudi midi on a prévu donc salade de pâtes au pesto, donc ça pareil c'est une recette de la même vidéo de Sleeping Beauty, et en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle fait des pâtes, donc là pareil on va reprendre les mêmes pâtes. Elle met des tomates séchées, mais nous on a pris des tomates cerises. Ensuite elle met du fromage, donc on a pris de la feta, et ça vous voyez c'est du fromage qu'on a demandé au point en fait au fromager. On lui a demandé 250 g de feta, il nous l'a coupé, il l'a mis dans un tube qu'on avait pris exprès. Donc voilà, là on a réussi à pas avoir de plastique en prenant notre propre contenant du coup. Donc là on a la feta. Et ensuite une fois qu'on a donc les pâtes cuites avec les tomates et la feta, et en fait on fait du pesto. Donc pour faire le pesto il faut du basilic. Et il faut aussi sel, poivre, huile d'olive, pignon de pain, ça on avait déjà. Et de l'avocat, donc c'est pour ça qu'on a un troisième avocat ici. On fait ce pesto et on met dans la salade de pâtes avec pâtes, tomates, feta, et ça avait l'air trop bon. Donc on va tester ça et je sens qu'on va se régaler. J'ai jamais fait de pesto moi-même alors qu'au final c'est super simple. Ensuite pour jeudi soir et le vendredi midi, on a prévu des pommes de terre et des légumes poêlés. Donc les pommes de terre elles sont ici, et en fait les légumes c'est des courgettes et des carottes qu'on a déjà, parce que la semaine dernière on a eu en cadeau à BBG un ensemble de fruits et légumes, et du coup on s'est retrouvé avec des courgettes et des carottes d'avance en fait qu'on n'avait pas utilisé dans la semaine. Donc on a acheté des pommes de terre pour faire ça un peu poêlé comme ça. Je vous avoue que j'ai jamais fait de pommes de terre poêlées. À chaque fois Valentin me dit que c'est trop bon, mais moi je suis pas trop fan des patates, mais du coup il a dit qu'il allait faire ça, donc on verra bien, mais je pense que ça sera pas mal. Et ensuite pour le vendredi soir et le samedi midi du coup pizza, donc c'est toujours la même hein, c'est la pizza pomme chèvre miel noix. Donc si vous voulez je vous mets en barre d'infos la recette que j'ai mise sur mon blog. Donc le chèvre c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Les noix vous voyez on en a acheté en vrac, donc on en a déjà pas mal. Et le miel on a dû en racheter, donc ça fait mal quand même parce que c'est 10 € le pot, donc c'est pas mal cher, mais on aime bien avoir vraiment du bon miel et pas du miel parce que vous savez le miel en fait derrière quand c'est écrit qui provient de UE et hors UE, en fait c'est vraiment pas terrible. Donc là c'est vraiment du miel qui vient d'ici quoi, il est écrit origine France. D'ailleurs c'est pas très loin, dans le 60. Donc voilà, on a pris ce miel là, et ensuite pour garnir la pizza on a des petites pommes, et pour faire la pâte on a racheté de la farine. D'ailleurs je vous ai pas montré la farine, on a donc celle-ci qui est semi-complète pour la pâte brisée, et on a celle-ci qui est de la farine blanche pour la pizza. Donc on a bien fait attention à prendre des emballages en papier. Et voilà du coup pour les repas. Ensuite je vous montre un peu ce qu'on a acheté en plus. Donc là j'ai oublié de le dire dans la partie plus hygiène, ça c'est du vinaigre blanc, et ce qui est cool c'est qu'il y en a à la fontaine en fait. C'est un jus de pomme que j'avais acheté et dont j'ai lavé la bouteille, et dedans j'ai mis du vinaigre blanc directement à la fontaine. Donc ça c'est cool parce que le vinaigre blanc en général c'est en bouteille plastique. Donc là c'est évité. Mais d'ailleurs j'en profite aussi pour vous montrer plus ce qui est lessive. Donc là j'en ai pas acheté cette semaine, mais il y a 2 semaines j'ai acheté, donc là c'est la lessive, de la lessive aussi en fontaine en fait. Donc pareil c'est une bouteille de jus de pomme que j'ai gardée, que j'ai lavée, et j'ai mis de la lessive dedans. Donc ça c'est cool parce que du coup c'est de la lessive bio, et on évite le flacon en plastique. Et aussi pareil ici c'est de l'adoucissant, donc dans une bouteille de jus d'orange. Pareil, adoucissant en fontaine, et d'ailleurs à cette fontaine il y avait aussi du nettoyant multi-surface et du liquide vaisselle, donc ça c'est bon à savoir. Pareil c'est beaucoup de plastique qu'on peut éviter facilement, donc voilà, petit truc que je vais vous montrer aussi. Ensuite qu'est-ce que je vous ai pas montré, ça c'est du jus de pomme. À chaque fois j'aime bien avoir une bouteille de jus de pomme, donc ça hop, il est super bon, plus celui-là. Ensuite on a pour les desserts après manger, on a de la compote. Donc là on a bien pris une compote dans un pot, donc là c'est pomme abricot, ça a l'air pas mal. D'habitude on prend pomme, mais là il n'y en avait plus, donc on va tester celle-là. Et pour Valentin qui aime bien prendre des yaourts, là on a trouvé des yaourts qui lui plaisaient dans un pot en verre, parce que c'est vrai qu'à chaque fois les yaourts aux fruits c'est toujours dans des pots en plastique. Mais là on a trouvé celui-là qui est dans un pot en verre, c'est avec du lait fermenté. C'est myrtille cassis, donc je pense que ça doit être plutôt bon.
Ensuite pour le curry de végétarien de ce soir, on n'avait plus trop de crème de coco, donc on en a racheté. La crème de coco, je trouve ça vraiment trop bon, j'aime bien en mettre un peu dans les plats. Et je me rends compte que je vous ai pas parlé des petits déj. Donc au niveau des petits déj, moi ce que j'aime bien me faire en ce moment, c'est dans un bol je mets du yaourt. Enfin ça fait un moment que je fais ça, mais là j'ai changé les ingrédients. D'habitude je prenais, vous savez, des pots comme ça, enfin c'est ceux qu'on trouve en grande surface, il y a Sojane, mais d'habitude c'est plus Soja Sun je pense. Donc je prenais ça, j'en prenais un à la noisette qui était pas mal, mais le problème c'est que autour, vous voyez là c'est du carton, mais à l'intérieur c'est un pot en plastique et du coup on se retrouve obligé de jeter le pot en plastique, donc ça m'embêtait un peu. Et en fait je me suis aperçue qu'il y avait la même marque qui faisait les mêmes yaourts en fait, mais en version brique, comme ça. Donc ça c'est emballage carton, donc c'est parfait. Il y a moins de choix, il y a vanille, caramel ou chocolat, donc là j'ai pris chocolat pour plus les desserts pour manger après le repas, et j'ai pris vanille pour faire mon petit déjeuner. Donc je vais mettre ça dans un bol, et par-dessus je vais mettre un fruit. Donc j'ai acheté des poires en ce moment, j'aime trop les poires, elles sont trop bonnes. Et par-dessus je mets du granola, donc ça c'est un granola que j'ai trouvé en vrac qui s'appelle le Crunchy Granola, il est trop bon. Et Valentin il en a un autre, mais là il avait pas besoin d'en racheter. Donc celui-là ouais je l'aime vraiment bien. Donc voilà, ça c'est mon petit déj, du yaourt à la vanille, de la poire et du granola. Et Valentin lui il s'est pris des kiwis et il mange aussi du granola. Et voilà, et ensuite pour de temps en temps on a pris aussi du raisin noir parce que c'est trop bon le raisin. Donc voilà, je vous ai montré tout ce qu'on a acheté. Donc si on fait un tour pour trouver un peu le plastique qui reste, donc tout ça c'est du verre ou du métal ou du carton, donc ça se recycle. Tout ça c'est du vrac, donc dans des sachets papier ou des sacs en tissu. La feta ici on avait pris notre contenant avec. Ici on a du plastique, donc je vais le mettre de côté. Ensuite donc là fruits et légumes on a pris dans des sachets, des sacs en tissu. Là on a du tofu avec du plastique. Les emballages farine c'est donc du papier. Et là on a les tortillas. D'ailleurs les tortillas ouais j'ai oublié de le dire, mais ça vient pas du magasin bio, ça on est allé à Carrefour exprès pour en acheter. Et du coup tout ce qui est hygiène, ça c'est bon, c'est du carton. Donc voilà, sur toutes les courses de la semaine, le seul plastique qu'on a c'est ces trois choses là. Alors les tortillas, je pense pas que ça existe sans plastique, parce que je pense que, enfin je pense même pas que ça existe en bio. Donc ça oui, on aurait pu ne pas le prendre, mais c'est une recette qu'on avait envie de tester cette semaine. Mais ça franchement ça fait des années que j'en avais pas acheté, donc on peut largement s'en passer. C'était juste pour tester cette recette. Mais si on aime bien, on pourrait peut-être essayer d'en faire nous-mêmes. Je sais pas comment on fait ça, mais faudrait tester. Ensuite, le tofu, ça j'ai l'impression que c'est vraiment inévitable. Enfin, je sais pas si vous connaissez vous du tofu qui est pas emballé dans du plastique, mais en tout cas, tous les tofu qui sont à BBG, c'est dans du plastique. Et le fromage de chèvre, alors à la base, quand on avait acheté ça, je m'étais dit, ah mince, on aurait dû aller voir le fromager s'il en avait. Et la fois d'après, c'est ce qu'on a fait, mais il en avait pas en fait. Il avait du fromage de chèvre, par exemple, aux épices ou des trucs comme ça, avec des petites épices tout autour. Mais nous c'est du chèvre qu'on utilise pour notre pizza, donc faut vraiment que ce soit nature. Donc on n'a pas trouvé d'autres emballages que ça, c'était soit ça, soit un truc vous savez en montagne comme ça dans du plastique aussi, donc ouais on n'a pas trouvé. Donc voilà pour ces courses presque zéro déchet, donc je suis assez contente des progrès qu'on a fait de ce côté là, surtout au niveau hygiène comme je vous disais, tout ce qui est savon, shampoing etc. Je suis contente parce qu'on a réussi à trouver des produits qui nous conviennent sans plastique, donc ça c'est cool. Et donc vous voyez au final c'est pas si compliqué que ça, il suffit vraiment de trouver le bon magasin je trouve, parce que faire du zéro déchet à Match c'est vraiment impossible par exemple, alors qu'à BBG avec tout le rayon vrac qu'il y a et tous les emballages carton et tout c'est top, c'est facile à faire. Et je me dis si tous les magasins, même les Match mettaient autant de vrac, ça serait vraiment cool, ça permettrait vraiment d'avoir beaucoup moins de plastique. Donc voilà, dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes vous au niveau du zéro déchet, et dites-moi aussi vos astuces pour éviter le plastique. Dites-moi si vous connaissez par exemple du tofu sans plastique, parce que moi je me demande s'il y en a. Et du coup voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a intéressé, qu'en plus comme ça je vous ai donné des petites idées recettes que vous aurez envie de reproduire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce en l'air, ça aide toujours la chaîne à se développer et ça fait très plaisir. En attendant je vous retrouve du coup mercredi, parce qu'il y a donc 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc voilà, je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!